Bonjour et bienvenue dans le balado de l'Académie de la relève en santé produit par le CHUM. Je m'appelle Michèle Houde, je suis médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive, vulgarisatrice médicale, créatrice de contenu et votre animatrice pour ce balado. Je suis aussi une grande passionnée des différents métiers du réseau de la santé et ça donne bien parce que c'est exactement le sujet de ce balado. On a la chance aujourd'hui de filmer devant un public, mais ce n'est pas n'importe quel public. Ce sont les jeunes qui participent à l'Académie d'été du programme de l'Académie de la relève en santé. Bonjour tout le monde! Dans quelques instants, on va plonger dans le monde d'un pharmacien qui travaille à l'hôpital, alors qui travaille avec les différents professionnels de la santé au sein d'un hôpital et non dans une pharmacie. Alors, j'ai bien hâte d'en découvrir plus avec vous sur lui. C'est Victor Ferreira qu'on va recevoir aujourd'hui. Et j'ai un petit fun fact sur lui, c'est qu'avant de commencer, c'est fou, avant de commencer ses études en pharmacie, il n'avait jamais même parlé à un ou une pharmacienne de toute sa vie. Mais il est quand même allé dans ce domaine-là, alors on va en apprendre plus avec Victor dans quelques instants. Salut Victor! Salut Michèle! Merci d'être avec nous. Merci de l'invitation. Comment ça va? Ça va super bien, toi? Ça va bien, merci. Je suis vraiment contente que tu viennes nous parler de ton rôle comme pharmacien dans un milieu hospitalier parce que même avec mes quelques expériences de stage au CHUM ou dans d'autres hôpitaux, j'ai rarement vu le pharmacien. En fait, je lui ai parfois parlé au téléphone, mais j'ai rarement collaboré face à face avec un pharmacien. Donc, j'ai bien hâte d'apprendre ce que vous faites à l'hôpital. Mais avant de commencer, peux-tu m'en dire un peu plus sur toi, te présenter en quelques mots? Oui, bien, je suis content en fait qu'on nous invite. C'est vrai qu'on n'est pas souvent dans l'œil du public, les pharmaciens, fait que c'est le fun de pouvoir partager un petit peu cette expérience-là. Donc, moi, je suis pharmacien au CHUM, ça fait maintenant 8 ans. J'ai étudié à l'Université Laval pendant 4 ans, doctorat de premier cycle. Puis, pour accéder à la pratique en milieu hospitalier, on fait une maîtrise, donc j'ai réalisé à l'Université de Montréal. Et donc, depuis 2018, je travaille ici. Qu'en fait, c'est que tu rentres directement tu peux rentrer du cégep au doctorat en pharmacie. Puis ensuite, à la fin de ton doctorat, tu peux pratiquer dans une pharmacie, c'est ça? Mais si tu veux aller à l'hôpital, il faut faire une maîtrise. Exactement. Le doctorat de premier cycle, qui est dans le fond le diplôme d'entrée à la pratique, te permet d'œuvrer un peu n'importe où à titre de pharmacien. Donc, tu as ton diplôme officiel. Tu peux être pharmacien dans une pharmacie communautaire, dans différents organismes au niveau gouvernemental, dans l'industrie pharmaceutique, même s'il faut. Puis depuis quelques années, la pratique a beaucoup évolué au niveau hospitalier, donc on exige une maîtrise qui est dans le fond une maîtrise plus pratique, si on le veut. Quelques cours pour se spécialiser dans des domaines plus spécifiques à l'hôpital, puis après ça, 1 année de résidence qu'on appelle, qui sont des stages en milieu pratique. Puis suite à ça, on peut commencer à travailler à l'hôpital. OK. Mais qu'est-ce qui est spécifique justement au milieu hospitalier pour un pharmacien versus travailler dans une pharmacie? C'est une bonne question. En fait, la pharmacie communautaire qu'on appelle, donc les gens coutus de quartier, c'est ce qu'on voit beaucoup, c'est ça à quoi on pense quand on pense à la pharmacie. C'est à ceux qu'on parle, pas de toi, tu leur parles pas, mais nous, on leur parle. Puis c'est la majorité, en fait, des pharmaciens qui vont graduer, qui vont aller vers cette pratique-là. Donc, ça fait partie du réseau de la santé, là. Donc, ils sont dans cet écosystème. À l'hôpital, il y a une niche pour traiter les patients lorsqu'ils sont hospitalisés. C'est parfois des traitements plus complexes, des épisodes de soins avec un problème aigu. Donc, c'est remettre le patient sur pied pour le renvoyer dans la communauté, puis qu'il reprenne le suivi avec son pharmacien communautaire. Donc, c'est juste d'apprendre un petit peu plus sur certains problèmes de santé qu'on ne verrait pas en pharmacie communautaire, puis apprendre un petit peu plus sur les médicaments également qui sont dans un contexte hospitalier. OK. Fait que peux-tu nous donner un exemple de médicament qu'il y a plus à l'hôpital que dans la communauté? Est-ce que ce serait, disons, des médicaments anesthésiants en salle d'opération? Ou... Bien, dépendant du problème, donc tout ce qui s'injecte la majorité du temps, donc ça va être des produits stériles qu'on appelle, préparés à l'hôpital, qui s'administrent difficilement par soi-même. Donc, on peut penser aux antibiotiques, les médicaments anesthésiants pour endormir les patients, même pour endormir des patients en contexte opératoire. Sinon, toutes sortes de problèmes cardiovasculaires, quand on veut contrôler la fréquence du cœur, par exemple. Donc, des choses qui nécessitent un suivi médical étroit. Puis, dans le fond, peut-être plus de laboratoire, voir des bilans de santé et tout ça. Donc, c'est une pratique qui est très différente. Nous, on est plus ponctuel dans la vie du patient, alors que le pharmacien communautaire, lui, fait un suivi plus longitudinal. Donc, aider le patient à maintenir sa santé. Puis, nous, c'est de lui redonner sa santé quand ça va moins bien.
Puis, est-ce que des fois, vous allez rencontrer les patients? Êtes-vous sur les étages des fois ou vous êtes dans la pharmacie de l'hôpital surtout? C'est une autre très bonne question. Donc, initialement, la pharmacie d'hôpital, c'était à viser distribution, donc subvenir aux besoins médicamenteux des patients. On achète, on tient les stocks, on distribue ce qui est prescrit, puis ça s'arrête là. Je dirais que depuis une dizaine, quinzaine d'années, on a beaucoup intégré les équipes cliniques. Donc, le volet est de plus en plus d'amener cette expertise clinique côté médicaments aux soins des patients. Un peu comme tous les autres professionnels ici vont pouvoir raconter à tour de rôle. Donc, ça devient très complexe, donc c'est très niché comme expertise, que ce soit volet respiratoire comme pour les inhalothérapeutes, que côté médicaments, c'est difficile d'être un expert dans tout maintenant. Donc, on a cette place-là où on est capable d'aller apporter des informations très spécifiques à l'équipe pour optimiser les soins du patient. Donc oui, pour revenir à ta question, je rencontre des patients effectivement. Oui. C'est important de leur parler pour comprendre comment ça se passait avant, qu'est-ce qui leur convient, puis s'assurer qu'une fois qu'ils retournent à la maison, ils aient compris également ce qui se passait avec les médicaments. Bien, j'adore ça. Moi, je travaille en santé sexuelle et puis j'appelle toujours les pharmaciens pour leur demander conseil parce que c'est votre expertise, les médicaments. Donc, j'imagine pas dans un contexte hospitalier à quel point vous êtes précieux, l'interaction entre plein de médicaments différents ou la balance délicate, les effets secondaires, tout ça. Ouais. Il y a énormément d'angles morts dans tout ça. Il faut penser à plein de choses à la fois. Donc, on dit tout le temps, c'est la théorie du fromage suisse. Il ne faut pas que les trous s'enlignent pour pas que les erreurs passent. Donc, on vient rajouter une couche de sécurité pour les patients qui, autrement, pourraient passer. Puis, des fois, sans le vouloir, on cause plus de tort. Donc, vraiment, c'est de pouvoir prévenir des erreurs, mais également d'optimiser des choix qui pourraient être parfois bons, mais certains pourraient être meilleurs. Donc, c'est aussi de contribuer à ce niveau-là. Mais là, j'ai une question. Dans les hôpitaux, là, il y a des petits pneumatiques. Là. Ça, c'est fantastique. Ça aspire, ça voyage dans les plafonds. C'est-tu les médicaments qu'on met là-dedans? Il y a des médicaments. Il y a toutes sortes de choses. Savoir ça. C'est comme dans l'épisode, je pense que c'est pour Stat, qui est allé faire une tournée à l'hôpital Charlemagne. Donc, c'est disponible sur Internet. Puis, il montre un petit peu aussi le fonctionnement de tout ça. Vous voyez les pneumatiques. Donc, oui, on utilise ça. OK, bon. Mais on revient au sérieux. Là. Comment est-ce que tu as su que tu voulais être pharmacien alors que tu n'avais jamais parlé à un pharmacien de ta vie? Ouais, un peu comme mon anecdote disait, c'est... On sait qu'on va aller en santé pour une raison ou une autre. Ça nous parle, la science derrière tout ça. Fait que moi, j'ai un peu appliqué à l'aveugle dans différents domaines. C'est-à-dire en regardant sur papier un peu ce que ça impliquait, connaissance des médicaments, la place qu'on avait dans les équipes et tout, ça m'appelait. Donc, dans le processus de tout ça, j'ai reçu une offre d'acceptation, puis j'ai tenté ma chance. Puis à l'Université Laval, donc dès la première année, on a des stages en milieu pratique. Puis en allant observer, puis en passant un petit peu de temps dans des pharmacies, ça m'a donné la piqûre de continuer à ce niveau-là. Tu as été chanceux, finalement. Oui. Tu aurais eu besoin de ce podcast. Ça m'aurait grandement aidé. Oui, c'est ça. Et là, on en a parlé un peu, ton rôle comme pharmacien dans un hôpital, c'est de collaborer avec l'équipe qui prend soin des patients. Avec qui est-ce que tu collabores au quotidien? Par exemple, moi, je travaille surtout en hépatologie, donc les problèmes reliés au foie, puis les patients qui reçoivent une greffe de foie. Wow. Donc, bien évidemment, c'est un processus qui est très multidisciplinaire. Donc, moi, quand j'arrive le matin à l'étage, j'ai mon équipe. Donc, j'ai mes médecins résidents qui viennent apprendre. J'ai mes physiothérapeutes, mes nutritionnistes, travailleurs sociaux, les inhalothérapeutes qui viennent également pour aider aux besoins. Donc, c'est à la fois multidisciplinaire au niveau clinique, mais on dépend aussi de tout le personnel de soutien technique, donc les préposés aux bénéficiaires, les services alimentaires, les brancardiers. Donc, on finit par connaître notre équipe, puis au quotidien, on échange parce que j'ai besoin de leur expertise autant qu'ils ont besoin de la mienne. C'est certain, c'est certain. Puis, selon toi, c'est quoi les compétences essentielles pour être un pharmacien en milieu hospitalier? Là, tu parles de collaboration, j'imagine que ça, c'en est une. Oui, absolument. C'est sûr que, comme j'ai dit un peu plus tôt, la pratique a beaucoup évolué, puis ça va continuer à évoluer. Fait que c'est sûr qu'il faut être très curieux, puis s'intéresser à l'évolution des choses, que ce soit des nouvelles molécules, mais aussi des nouveaux droits de pratique et tout ça. Donc, il ne faut pas vouloir s'asseoir sur ses acquis, mais il faut tout le temps être curieux puis aller chercher un petit peu plus loin. Il faut aussi être très flexible dans sa façon de travailler. Donc, c'est une grosse machine, l'hôpital. Là. Donc, des fois, on aimerait que les choses aillent à une certaine vitesse, à un certain rythme, puis c'est pas tout le temps le cas. Il faut savoir s'adapter. Puis surtout, quand on fait face à des patients qui sont des gens uniques, il faut également adapter ce qu'on a appris à l'école à la réalité du patient. Donc, il ne faut pas non plus être trop rigide à ce niveau-là. Donc, je dirais que c'est surtout ça qui... Non, ça fait 3. Ouais. Ça fait déjà beaucoup. Mais est-ce que je me trompe ou vous devez être quand même bon en par cœur?
Il y a une partie qui est par cœur. C'est sûr que chacun a sa façon d'apprendre. Moi, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de logique et de raisonnement derrière les choses. Oui, on apprend beaucoup sur les médicaments, mais pour être capable de travailler avec l'équipe, il faut comprendre aussi beaucoup les problèmes de santé des patients, ce qui fait partie du cursus, là. Donc, une fois que tu comprends comment la maladie se présente, qu'est-ce qui la provoque, bien, ça devient logique de comprendre pourquoi on donne un certain médicament, puis les mécanismes d'action et tout ça, ça rentre. Après ça, quand on parle des doses et des interactions, c'est sûr qu'il y a un peu de par cœur, mais c'est comme tout, là, une fois qu'on le fait quotidiennement, ça rentre. Là, tu parlais tantôt de tes étudiants. Tu enseignes aussi. Oui. Comment tu fais pour conjuguer les deux? Donc, l'autre opportunité qu'on a, c'est qu'évidemment, une fois qu'on finit notre parcours, on connaît un peu le personnel académique. Là. Donc, si jamais on a un intérêt pour l'académie, bien, on peut offrir son nom pour donner des cours comme conférencier. J'ai commencé comme ça, d'ailleurs, à l'Université Laval il y a maintenant 5 ans, je crois. Puis, c'est un parcours qui m'appelle beaucoup. Là. Donc, cette année, j'ai décidé de prendre un poste comme professeur adjoint de clinique, ce qui vient avec une partie de mon temps qui va être dédiée à l'enseignement. Donc, dans mon entente de travail, j'ai du temps qui est réservé à ça. Ah, c'est super, ça. Ouais. Puis, en terminant, un conseil pour les personnes qui seraient intéressées par la pharmacie, pour leur profession future? Bien, comme j'ai dit, on n'est pas dans l'œil du public, donc si possiblement ça vous intéresse, venez nous parler, venez nous voir. Contrairement à ce que tu as fait. Absolument, absolument. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir, moi ou n'importe quel pharmacien que vous pourriez croiser, ou même par le biais de l'académie. Il y a moyen de céduler des demi-journées, journées d'observation. Donc, vraiment venir au quotidien voir comment ça fonctionne à l'étage. Mais on n'est pas assis derrière un ordinateur dans une petite boîte noire, là. On est sur les étages, on rencontre les gens, puis c'est super dynamique. Bien, c'est très bon à savoir, Victor. Et comme on en parlait tantôt, on est devant le public aujourd'hui. Alors, je me demandais si quelqu'un avait une question pour Victor qui lui brûlait les lèvres. On a une main levée ici. Tu peux te présenter puis poser ta question? Salut, je m'appelle Héloïse et je me demandais ce que tu préférais dans ton travail. Oh, c'est une bonne question. Oui, c'est une excellente question. Honnêtement, je pense que c'est l'équipe, c'est le milieu. Rentrer le matin, quand on parle d'équipe multidisciplinaire, mais tu connais ton équipe, les gens te font confiance, tu leur fais confiance, puis l'impression que, dans le fond, on travaille pour un but commun qui est juste d'aider les patients. Je pense qu'au quotidien, c'est ce qui me motive à continuer à venir à l'hôpital. Ça, c'est une particularité encore plus grande dans un milieu hospitalier, c'est-à-dire que les équipes sont très, très grandes. L'équipe est plus grande, puis on est plus... Bien, c'est-à-dire que j'ai travaillé un petit peu aussi en pharmacie communautaire, puis le sens d'équipe existe à proprement parler au laboratoire, oui, qu'on appelle. Donc, tu connais tes assistants techniques, mais ça se restreint à ça. Nous, ça va plus large, là. Donc, on a tous les autres professionnels de la santé. Puis, comme je dis, c'est un certain acquis où on développe notre expertise, on prouve aux autres ce qu'on vaut, ils nous font confiance, puis après ça, bien, on peut travailler ensemble. Victor, j'espère qu'il te reste encore un peu d'énergie parce qu'on arrive à notre dernière section qui s'appelle Top Chrono Santé. En 1 minute, je vais te poser le plus de questions possible. Tu vas répondre par oui ou par non. Il n'y a pas de zone de gris là-dedans, même si on sait qu'il y en a sûrement dans les réponses. Parfait. Mais est-ce que tu es prêt? Let's go. Ouais, OK. Alors, on va partir ça dans 3, 2, 1. Est-ce vrai que plus d'1 million d'ordonnances sont saisies actuellement au CHUM? Non. Non. Les études pour devenir pharmacien sont-elles courtes? Oui. Le travail d'équipe est-il important pour ta profession? Oui. Travailles-tu parfois le soir ou les week-ends? Oui. La rigueur est-elle une qualité indispensable pour être pharmacien? Oui. Est-ce que chaque journée se ressemble? Non. Es-tu devenu la référence lorsqu'un ami ou un proche a une question sur un médicament? Oui. La technologie va-t-elle remplacer complètement le travail des pharmaciens? Non. Dans le cadre de tes recherches, dois-tu actualiser régulièrement tes connaissances scientifiques? Oui. La supervision des stagiaires a-t-elle enrichi ta propre pratique? Oui. Faut-il connaître le nom de tous les médicaments par cœur? Oui. Oh non. Pendant un souper, as-tu déjà entendu une légende urbaine absurde sur un médicament? Oui. Les écritures de docteurs sont-elles toutes lisibles? Non. Les nouveaux, oui. Fais-tu plus de 10 000 pas par jour? Oui. As-tu déjà dû refuser de délivrer un médicament? Oui. Est-ce important pour toi de partager et transmettre tes connaissances? Oui. Il a dit oui. Bravo. Là, tes premières réponses m'ont surprise un peu, mais j'imagine qu'on pourra s'en parler lors d'un prochain balado. Absolument. C'est le concept, c'est le concept. Ouais. Mais merci beaucoup, Victor, d'avoir été là. Ça a été très enrichissant d'apprendre un peu de toi. Et merci à vous aussi d'avoir été là. Retrouvez-nous pour un prochain épisode du balado de l'Académie de la relève en santé.